Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y a pas de tournoi destination, mais il y a du top 14. Et on va débriefer le match du stade toulousain face à Oyonnax. Le stade toulousain qui s'est imposé 61 à 35. Et on va le débriefer aujourd'hui. Et on va commencer par les résultats. C'est parti! Alors les résultats, je vais vous donner tous les résultats de cette 15e journée de top 14 qui a commencé samedi avec Lyon qui s'est imposé face à La Rochelle 28 à 17. Ensuite il y avait Bordeaux qui a joué sur leur pelouse face à Pau, Bordeaux qui a perdu 10 à 20. Le match d'après c'était Stade Français Perpignan, le Stade Français qui s'est imposé difficilement face à Perpignan 32 à 19. Le Racing 92 qui s'est incliné sur leur pelouse face à Montpellier 20 à 44. Le Grand Stade Toulousain qui a joué et qui a gagné contre le Oyonnax 61 à 34. Désolé. Bayonne qui s'est imposé encore chez eux et qui est encore invaincu à la maison et qui a gagné contre Clermont 21 à 13. Et Castres qui s'est imposé face à Toulon dimanche 25 à 17. Voici les résultats de cette 15e journée du tournoi de top 14. On va continuer avec le classement avec le Stade Français qui est premier toujours avec 46 points. Le Stade Toulousain second avec 46 points aussi. Bordeaux 3e, 4e Racing. 5e Castres, 6e Toulon, 7e Pau, 8e La Rochelle, 8e Clermont, 9e La Rochelle, 10e Bayonne, 11e Lyon, 12e Perpignan, 13e et ça bouge en bas du classement avec Montpellier qui sort de la zone relégable et 14e Oyonnax. Voilà pour les classements et le résultat de cette 15e journée de top 14. On va passer au match et comme vous le savez, on va débriefer le match du Stade Toulousain. C'est parti! Et comme vous le savez, chaque semaine, je vous prends un match pour vous en débriefer, vous en faire un décryptage à ma façon. Et aujourd'hui, nous allons décrypter le match du Stade Toulousain face à Oyonnax, gagné par le Stade Toulousain 61 à 34. Très bon match et je vais vous en débriefer aujourd'hui. Alors, c'était déjà un très grand festival offensif samedi après-midi à Toulouse où le champion de France de top 14 a écrasé le champion de Pro D2. Première période riche en émotions à Ernest Vallon. Le match avait débuté avec une énorme intensité ou presque sur chaque attaque qui se terminait par un essai. Oyonnax a ouvert le score sur la première attaque, mais Toulouse a répliqué par 3 fois tout en puissance. Voilà, le Stade Toulousain s'est mis en mode rouleau compresseur, amené par son demi de mêlée Paul Graou qui a très bien remplacé Antoine Dupont, voilà, et auteur de 4 essais. Les Oyonnaxiens, voilà, ont pu revenir au score grâce à une défense toulousaine trop faible, voilà, et indisciplinée, donc comme par exemple notre ami Alban Placine qui est coupé de 3 pénalités, voilà. Du côté les deux entraîneurs ne seront probablement pas ravis, voilà, de ce spectacle, tant les défenses ont été peu performantes, surtout Oyonnax qui a malgré 34 points marqués et 5 essais passe à la dernière marche de ce championnat, voilà. Niveau défense, c'était pas ça de la part du Stade Toulousain, voilà, qui a été un peu trop juste et qui s'est pris quand même 34 points, voilà, hein. C'est pas tout, une défense qui n'a pas été à la hauteur, voilà.
mais une attaque flamboyante avec un Lebel extrêmement fort. Je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas mis avec ce 15 de France, tellement Lebel il peut jouer partout, il court tellement vite, voilà. Graou, Paul Graou qui est énorme, et en remplaçant d'Antoine Dupont. On a beaucoup critiqué l'année dernière suite au match du Leinster en demi-finale de Champions Cup, mais franchement, il nous l'avait déjà montré contre le Racing l'année dernière. Il nous l'a encore montré hier que Graou, quand il n'a pas de pression et quand Graou est titulaire et quand il n'y a pas Antoine Dupont, Paul Graou te sort des matchs incroyables. Voilà, digne d'un titulaire dans d'autres clubs. Certes, il reste avec Toulouse, mais s'il va dans d'autres clubs, on comprendra pourquoi, parce que Paul Graou, il est tellement bon. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, Paul Graou, c'est une pépite. Voilà, après, mon flop, c'est quand même Alban Placine. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe, Alban Placine, mais Alban Placine, à chaque fois qu'il fait quelque chose, soit il fait une faute, soit je comprends pas ce joueur qui est pour moi en dessous du groupe, voilà, en dessous de certains joueurs qui sont au Stade Toulousain, voilà, pour la période de doublon. Voilà, Alban Placine pour moi c'est mon flop de cette journée de top 14, voilà, pour le Stade Toulousain. Après, voilà, en mêlée, ça a été le pack qui a, après certes, certes on a joué les Toulousains, ils ont joué contre les derniers, mais bon, le Impact quand même sans Baye, Marchand, voilà, Aldeguerri, Jelonche, Cross, voilà, sans tous ces joueurs, on arrive à quand même faire quelque chose. Le pack qui est quand même dominant en mêlée, en touche. Voilà, avec un Arnold qui a volé beaucoup de ballons en touche. Voilà, franchement, cette période de doublon, j'espère que ça va faire comme l'année dernière. Là, le Stade qui va se déplacer à Clermont. Voilà, ça va être dur, mais franchement, avec tout ce qu'ils nous ont montré contre le Racing, contre du coup là au Yona, j'y crois. Je crois qu'on peut on peut aller faire un coup à Clermont. Voilà pour le petit débrief de ce match. Voilà. Je vous laisse avec une compile des 4 essais une compile des essais de Paul Graou dans ce match. C'est parti. Et après on se retrouve. C'est parti. Après on se retrouve avec les infos. C'est parti. Aki, ça transmet vers Paul Graou qui file à l'essai. 2 minutes plus tard, Toulouse marque à son tour son premier essai de la partie. Et Toulouse qui redémarre très fort. Paul Graou, Mathis Castro Ferreira. Graou, le petit coup de pied pour lui-même. Paul Graou. Et qui vient encore finir le coup. Quel match! Proche de l'embut adverse et joué vite par Paul Graou. Et le quadruplé pour le demi de mêlée. Alors je vous ai informé des derniers événements marquants dans le monde du rugby, que ce soit des transferts, des blessures. Je vous donne toutes les informations dont vous aurez besoin pour rester au courant de l'actualité rugby. Et on va commencer avec le 15 de France. Voilà, un nouveau joueur a été appelé, Alex Burin, voilà, pilier d'Agen qui a été appelé en renfort pour suppléer le forfait de Thomas Laclaya qui s'est blessé samedi contre Montpellier, qui a une blessure aux côtes, voilà, qui serait indisponible 3 à 4 semaines, voilà. Alors du coup Alex Burin qui du coup prend la place à Thomas Laclaya, voilà. Alors c'est pas le seul qui a été appelé en équipe de France, qui fait partie et qui joue voilà, en Pro D2, parce qu'il y avait Melvin Jaminet, voilà, Quentin Walker et Demba Bamba quand il joue encore en Pro D2. Voilà. Et Thomas Laclaya aussi. Voilà.
Voilà, alors transfert, voilà, Zach Mercer qui joue à Gloucester et peut sûrement revenir en top 14. Alors, il y a certains voilà, joueurs de Glasgow là, depuis l'été dernier, l'ancien Montpellierin anime le marché en coulisses. Quand bien même il est sous contrat pour plusieurs saisons, son CV est actuellement étudié par des clubs français en vue d'un éventuel retour. Voilà. Zach Mercer qui a 26 ans de sélection avec l'Angleterre. Alors je vais vous dire quel club pourrait le faire venir. Le Racing 92 serait sur le dossier, le RCT Toulon aussi. Voilà, après il n'y en a pas tant que ça, il n'y a que ces deux clubs qui sont intéressés à voir, à suivre. Voilà. Voilà pour les infos. Je vous laisse tout de suite avec une compile. Alors merci déjà de m'avoir regardé. Voilà, merci de m'avoir regardé, d'avoir suivi les 2 dernières vidéos qui ont bien marché. Voilà, ça c'est grâce à votre soutien. Voilà, moi j'essaye de vous faire les plus belles vidéos, les plus belles vidéos le plus possible, voilà, de mon mieux. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaît. Et merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine avec le retour du tournoi Destination. Voilà, la semaine prochaine, ça va être une grosse émission. Parce que grosse semaine. Le retour du tournoi Destination, le top 14 et France à 7. Voilà, qui est le tournoi de Vancouver avec Antoine Dupont qui est dans le groupe. Voilà. Et tout de suite, je vous laisse avec une compile des entraîneurs de top 14. Vous allez voir, vous allez vous marrer. C'est parti et ciao! En première mi-temps, vous avez pris un bras cassé parce que vos joueurs parlaient volontairement fort pour empêcher d'annoncer les combinaisons. La prochaine fois, je passerai à pénalité. Loïc. Stop. C'est la dernière fois. Stop, c'est la dernière fois. Ils sont proches et plats. Flexion. Vu que vous venez, c'est bon. Le contest de votre joueur, il est légal. Par contre, il tire le ballon après. La première faute, c'est lui. Derrière, arrête de faire son cinéma. D'accord. Le cinéma depuis tout à l'heure, Ça, on s'en occupe. Maintenant, calmez-vous et calmez-vous. La marque est ici.